Ce matin, la femelle léopard prend le risque de s'exposer. Ses petits se sont hissés sur l'arbre pour dévorer des morceaux de viande. C'est un bon entraînement d'escalade pour ces bébés encore un peu pâteaux. Mais la mère ne se sent pas vraiment en sécurité. Elle essaie de descendre son butin de l'arbre. Trop tard. Une lionne guette déjà. La femelle léopard s'inquiète. Elle sait bien que l'arbre n'est pas assez haut pour mettre les petits à l'abri de la lionne. La lionne finit par repérer la femelle léopard. La vie des petits autour de l'arbre est désormais sur le fil du rasoir. La lionne n'hésitera pas une seconde à les attaquer. Pour elle, chaque carnivore est un concurrent de trop. Mais grâce au buisson, la femelle léopard et ses petits parviennent à s'esquiver. À la fin du mois de janvier, le ciel se fait plus clément. Après des semaines de pluie, l'herbe atteint plus d'1 mètre de haut. Pour la plupart des herbivores, ces hautes tiges ligneuses ne sont pas comestibles. De plus, elles leur cachent la vue, ce qui les oblige à se rassembler dans les rares clairières. La jeune femelle guépard et ses petits ont survécu à la saison froide et pluvieuse. Mais ils sont maintenant cernés par ces hautes herbes à perte de vue. Cela leur complique encore les choses. Chasser les gazelles revient désormais à chercher une aiguille dans une meule de foin. Les guépards vont rôder des jours entiers sans entrevoir l'ombre d'une proie. La femelle guépard repère enfin des herbivores. Mais il faut être discret. Les zèbres constituent de redoutables sentinelles. Enfin une proie en vue. Quelques gazelles de Thompson se sont imprudemment éloignées de leur troupeau.
La végétation l'oblige à avancer les yeux fermés. C'est uniquement à son ouïe que la femelle guépard pourra s'orienter. La gazelle dévie sa course et la femelle guépard doit ralentir pour la repérer. Des secondes précieuses qui permettent à sa proie de gagner quelques mètres décisifs. La femelle guépard a piqué un sprint pour rien. Ce sera souvent son lot ces prochaines semaines. Bien qu'affamée, la jeune femelle a encore du lait. Ses petits, eux, continuent de jouer avec insouciance. Pour ne pas mourir de faim, la mère doit quitter la région. Ces petits sont maintenant assez forts pour marcher dans la savane. Pour la première fois, la mère les appelle à la suivre. Pour eux, c'est une vie d'errance qui commence. Confiant, il lui emboîte le pas au milieu des hautes herbes. Une végétation dense dans laquelle il pourrait aisément se perdre. Au bout de quelques kilomètres, les petits sont épuisés. Quelques gorgées d'eau leur font du bien, même s'ils n'ont pas l'habitude d'en boire.